Je vais vous raconter l'histoire de Napoléon Bonaparte, aussi appelé Napoléon Ier. Il est né le 15 août 1669 à Ajaccio, en Corse. Ajaccio est une ville très jolie avec 64 432 habitants. Quand il était petit, sa mère lui a envoyé à l'école militaire de Brienne, où il a fait ses études et il s'est formé. Une fois terminé sa formation, il a participé à l'insurrection de la Corse. En 1793, il obtient la promotion à général de brigade pour ses mérites de guerre. 3 ans après, il a été nommé commandant général de l'armée d'Italie. Il a épousé Joséphine de Beauharnais. Il a échoué dans la conquête de la Syrie et il est revenu en France. Il a pris le pouvoir par un coup d'État. Il a été nommé premier consul et il est arrivé à être le souverain de la France avec des pouvoirs dictatoriaux. Il fut couronné empereur à Notre-Dame. Un an après, en 1805, il a battu l'Autriche et la Russie à la bataille d'Austerlitz. Il a été vaincu en Russie à cause du froid, parce que les troupes de Napoléon n'étaient pas aussi préparées que les troupes russes. En même temps, en Espagne, Charles IV et son fils Ferdinand, souvent ils ont lutté pour le pouvoir puisque son fils complotait contre le père, qui a dû lui arrêter avant que Napoléon les convoque à Bayonne. Il renonçait à l'air droit en tant que roi d'Espagne. Napoléon a nommé roi d'Espagne à son frère Joseph Ier, autrement appelé Pepe Botella. En 1809, Rome et les États pontificaux ont été annexés. Il a annulé son mariage avec Joséphine. Un an plus tard, il a épousé l'archiduchesse Marie-Louise d'Autriche, fille de l'empereur François Ier. Il a abdiqué comme empereur et il a été exilé sur l'île d'Elbe. Il a échappé de l'île. Il est rentré en France et il a pris le pouvoir. Les nations européennes ont réussi finalement à le vaincre à Waterloo. Il a été déporté à l'île africaine de Sainte-Hélène. En 1821, il est mort sur l'île.